Voilà, alors je pense en live. On va démarrer ce live maintenant. Euh, eh bien, bienvenue. J'utilise un nouvel outil, donc je vais un peu faire des expérimentations avec vous. Ça va être rigolo. On va voir comment ça se passe. C'est un petit outil de montage qui permet de faire des choses comme ça en live, et je pense que ça va être globalement sympa. Je veux bien du coup que vous mettiez un petit pouce, un petit like ou un petit commentaire pour me dire que vous entendez bien le son, parce que je suis avec un petit micro externe et que j'utilise quelque chose donc que je n'ai jamais utilisé. Donc on est occupé à faire un petit test. Et donc Isa me dit coucou, coucou Isa avec une petite main, super. Donc je vois que ça marche, et donc n'hésitez pas à me dire effectivement si tout fonctionne bien au niveau de la technique. Alors on est parti maintenant pour un live sur le thème des freins. Est-ce que les freins, c'est seulement dans la tête? Alors c'est une vaste question, et donc pour ça, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs possibilités, chemins pour travailler là-dessus. D'abord pour prendre conscience de, ben tiens, est-ce que vraiment les freins c'est dans la tête? Quand on me dit, ben tiens, j'ai un projet, je voudrais me lancer et puis j'ose pas parce que j'ai peur de manquer financièrement, j'ai peur de perdre ce que j'ai aujourd'hui, j'ai peur de ne pas d'être rejeté par les gens autour de moi. Est-ce que c'est uniquement dans la tête, ou est-ce que c'est des choses qui sont concrètes, matérielles, palpables? Il n'y a pas toujours une réponse qui est claire ou nette. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, ben vous, est-ce qu'à votre avis, les freins, c'est toujours dans la tête? Et alors, deuxième question, c'est est-ce que vous avez des trucs, des astuces, des recommandations, des choses que vous avez pu vraiment vous-même expérimenter et qui permettent de dépasser ces freins? Alors pour voir de quoi on parle quand on parle de freins dans la tête, eh bien j'avais envie de vous montrer une petite vidéo que je trouve amusante parce qu'elle reflète exactement ce qui peut se passer parfois dans notre vie. Donc il s'agit d'un chien, vous allez voir. Et alors je propose d'être plein d'amour et d'empathie pour ce chien, parce que je pense que nous tous, à un moment ou à un autre de notre vie, nous avons été, nous sommes encore parfois, et nous serons sans doute encore ce chien. C'est parti. Vous voyez donc la porte là. En fait, il n'a pas de... Come on, Max! There we go. Voilà, donc ben oui, effectivement, on est nous peut-être parfois ce chien. J'ai une autre vidéo qui est pas mal non plus. Voilà, alors effectivement, hein, cette fourmi aussi, c'est assez saisissant, hein, donc il y a juste un trait autour d'elle, et vous connaissez sans doute aussi un, comment un, allez, je vais vous la trouver ici, je l'ai là, tac, 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 où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est? Ah ben tant pis, c'est pas grave. J'avais une photo d'un cheval, vous la connaissez peut-être, qui est attaché à une chaise, et donc simplement il ne bouge pas parce que il pense qu'effectivement cette corde, et c'est une simple chaise en plastique, donc il n'aura aucune chance. Encore une autre vidéo que j'aime bien sur le sujet. These fish don't know that I put their fish bowl inside of a larger aquarium. All they have to do is swim out the top of the fish bowl, and they're free. They were in the smaller fish bowl for about 15 minutes while I changed the water in the larger tank. Voilà, on va pas aller plus loin dans la vidéo, mais de nouveau c'est saisissant. On a ce bocal dans lequel sont ces poissons, et on les a mis dans un plus grand bocal, un grand aquarium. Eh bien, ils sont habitués à rester dans le petit bocal, et ils ne vont pas simplement
faire le petit chemin qui leur permettrait de sortir de l'aquarium pour rejoindre le grand aquarium. Et de nouveau, comme ce chien, comme cette fourmi, comme ces poissons, parfois, ça peut nous arriver, nous aussi, d'être peut-être coincé dans des croyances qui sont dans ce cas-ci purement limitantes, parce que le chien, il n'y avait pas de vitre, la fourmi, elle peut enjamber tranquillement le cercle noir qui en fait n'existe pas vraiment, et ces poissons n'ont aucune barrière physique pour s'échapper. Et donc, voilà, on peut se poser la question de comment on peut sortir de ces limites. Un des chemins possibles, c'est de travailler sur ces croyances limitantes, avec peut-être un travail sur d'abord d'observer ces croyances, de les identifier, et puis de les déconstruire. Il y a peut-être aussi un travail qui va plus passer par les émotions, hein, donc qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis confronté à ces croyances limitantes et comment je peux passer au-dessus de ces émotions. Et puis il y a un troisième chemin, hein, après le mental, les émotions, un autre que j'aime beaucoup, qui est de travailler par l'action. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, un de mes leitmotifs. En même temps, il faut chacun trouver quel est son chemin. Mais je sais que pour moi, le fait simplement de passer à l'action, de faire des choses, va parfois modifier la réalité, du coup modifier les croyances et du coup potentiellement modifier les émotions. Et pour ça, j'avais envie de vous partager, Doua ici en commentaire nous dit olé, hein, et donc j'avais envie justement d'inviter Doua qui est là et qui est connecté pas loin, donc on va se rejoindre tout de suite. Doua a fait quelque chose d'un peu fou il y a un peu plus d'un an maintenant. Elle a en fait lancé un défi d'une vidéo par jour. Et donc ça, c'est la photo qu'elle vient de publier aujourd'hui parce qu'elle est occupée à se préparer à terminer ce défi. Je pense qu'il lui reste 8 ou 10 jours pour le clôturer, donc vers la mi-avril. Et donc depuis mi-avril 2018, chaque jour, elle a mis en place une vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que Doua a commencé les vidéos il y a seulement 3 ans. Avant ça, elle avait 3-4 ans, elle n'avait jamais fait de vidéo. Et donc, elle est sortie de sa zone de confort et elle avait beaucoup de croyances limitantes. De freins qu'elle avait elle-même dans la tête, et un des moyens qu'elle a mis en place pour passer à l'action, eh bien, on va le découvrir ensemble, c'est peut-être d'avoir fait concrètement ce défi. Alors, je vais inviter Doua à nous rejoindre. Bonjour Doua. Bonjour Xavier. Ouais, Olé à tous. olé Doua. Olé. Alors, comment tu te sens à l'approche de ce défi qui se termine bientôt? Écoute, je suis un peu partagée. J'ai deux sentiments. Le premier sentiment, c'est le soulagement parce que voilà, je vais plus me poser la question qu'est-ce que je vais partager comme vidéo aujourd'hui. C'est quoi la thématique du jour? Et le deuxième sentiment, c'est un peu un pincement de cœur parce que c'est comme une aventure, un voyage qui se termine. Donc, je suis un peu nostalgique et voilà, je suis partagée entre les deux. Mais j'ai adoré et j'adore cette aventure. Hmm. Alors évidemment, je t'ai suivi de près, de très près dans cette aventure au quotidien, et je me souviens effectivement de tes premières vidéos. Je me souviens même particulièrement, je pense, de ta toute première vidéo. Il me semble, il doit y avoir 3 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, c'était quoi d'abord cette vidéo? C'était quoi le projet de cette vidéo? Comment ça s'est passé? Oui, c'est une vidéo en fait qui a duré pour la poster, d'abord pour la faire. C'est une vidéo de présentation. Je me présentais, c'est quoi l'architecte d'idées, qu'est-ce qu'il est capable de faire, l'architecte d'idées. Donc c'est une vidéo qui normalement devrait durer 2 minutes uniquement. C'était ma toute première vidéo de présentation et ça a duré 15 jours. 15 jours, je m'entraînais tous les jours à dire la même présentation, à dire le même pitch. Et je me souviens, c'était avec Gauthier Davin, qui était derrière la caméra pour me filmer. J'ai fait à l'intérieur de la péniche, j'ai fait à l'extérieur de la péniche, j'ai fait sur le quai. C'était vraiment une folie. Et le 15e jour, je me suis dit, en fait, cette vidéo me ressemble pas. Je vais faire une avec l'entraînement, en fait. C'est maintenant que j'ai trouvé mon style, qui est plus avec beaucoup d'humour, d'attachement, en même temps pragmatique et utile. Super. Et quand on parle justement des freins qui sont est-ce que les freins sont dans la tête?
Est-ce qu'il y avait enfin, est-ce que tu peux nous comparer un peu les freins objectifs, les vrais problèmes qu'il y avait avec cette vidéo, et les freins qui étaient plutôt dans ta tête à ce moment-là? Mais je pense que le premier frein, c'était le regard des autres. Est-ce Mhm. que je vais bien parler? Est-ce que je vais plaire? Est-ce que je vais dire quelque chose d'utile? C'était ça de l'ordre plus extérieur. Ouais, Et puis, de l'ordre intérieur, de faire parfaitement ouais. la chose, de faire Mhm. parfaitement la vidéo. C'était ces deux univers, de l'intérieur et de l'extérieur plutôt. Ouais. Donc, en fait, on peut dire que dans cette première vidéo, il n'y avait aucun frein objectif. Il n'y avait pas de problème de texte, il n'y avait pas de Non, problème technique, pas de problème de son, c'était de une lumière, de matériel. Aucun. C'était une croyance par Ouais. rapport au regard des autres. Et le Ouais. regard des autres, en fait, en soi, il est abstrait. Donc, il n'y avait pas quelque chose de concret. Ouais. Et une fois que je me suis lancée avec beaucoup d'entraînement tous les jours, Mhm. même si tous les jours je filmais la vidéo et je la postais pas, la Mhm. fameuse première vidéo. Après, j'ai créé un lien, on va dire intime avec la vidéo. Mhm. C'est comme si c'était mon allié, c'est comme si c'était en fait une copine à moi Wow. que je faisais devant la caméra. Et donc j'ai changé ce regard externe, le regard des autres, vers en fait, j'imaginais juste que je suis en train de parler avec ma sœur, tu vois, d'ordre familier plutôt. Et quand je parle avec ma sœur, en fait, ça fait du bien, on s'éclate et puis on est comment dire, dans la spontanéité. Et c'était juste Mhm. fait, quand j'ai transformé le Ouais. regard des autres en un regard plutôt plus familier, ça, c'était un déclic pour moi. Ouais. Et du coup, quand on se souvient de cette vidéo, du temps que ça prenait, combien de temps ça te prend de faire une vidéo aujourd'hui, vu que tu en postes une chaque jour, combien de temps ça te prend? Oh là là, quelques secondes, C'est-à-dire quelques secondes pour se lancer, se lancer, le voilà. temps de la faire. Le temps de la faire, de la poster, le temps Ouais, de la faire, le temps de la poster, de la monter et puis de la ouais, poster, c'est même pas 5 minutes, hein. c'est C'est ça. même pas. Ouais. Ouais, Donc ça va ouais. extrêmement vite. C'est rapide. Ouais. Et effectivement, je te vois faire tes vidéos et donc des fois, c'est simplement, tu sais que c'est le moment parce qu'il y a quelque chose et tu te lances et tu y vas et c'est parti, quoi, hein. On sent Oui. qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout ce frein, cet obstacle, hein. En fait, j'ai maintenant un réflexe Ouais, énorme. Tout se transforme en opportunité pour moi. ouais, Tout est sujet de vidéo. ouais, ouais. En fait, la créativité aussi vient de tous les jours, de toutes les actions possibles. Le fait, par exemple, qu'il fait beau, Ouais. et les oiseaux qui passent. En fait, je construis autour de ça une métaphore et je fais une vidéo autour de ça. Et des fois, Hmm. quand, par exemple, je manque d'inspiration, eh ben, je communique sur le fait que je manque d'inspiration. Donc, en Hmm. soi, c'est un sujet. Tout devient une opportunité, un sujet pour une vidéo. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'une des clés, donc là, la première, c'est vraiment de passer à l'action et quelque part de débrancher le mental pour juste faire. Et la deuxième, c'est sans doute effectivement d'être dans une forme d'authenticité où ce qui se passe dans la réalité là devient le sujet. C'est ça. Ouais. Je reste toujours en fait connectée avec ma personnalité, avec mon énergie. Il faut que l'énergie soit naturelle, que ce soit pas forcé, sinon toutes les Hmm. personnes qui regardent la vidéo vont sentir que c'est pas vrai. Ouais, c'est Et ça. donc, pour être plus naturel, ça Ouais. m'a aidé vraiment à être moi-même. Le fait de Hmm. partager, des fois de crier Hmm. avec une bonne humeur, bah, tout ça en fait contribue à ce que Hmm. l'énergie, à ce que la vidéo soit aussi visualisée par les gens qui me suivent. Hmm. Alors une question ici, pas du tout prévue, qui peut paraître un peu bizarre. Tu as vu la petite vidéo avec le chien, la fourmi et le poisson juste avant? Le poisson, oui, la Oui, fourmi, oui, oui. oui, oui. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ce chien, à cette fourmi ou à ce poisson? Ah oui, en fait, quand on est dans ce genre de situation, c'est vrai qu'en fait, on sait pas voir, on sait pas bien voir. Et le Oui. fait d'être bien entouré, se Hein. sentir en sécurité, d'avoir aussi le feedback de notre Hmm. entourage proche, ça va nous aider en fait, à surpasser, dépasser ces croyances limitantes. C'est un Hmm. travail aussi familier, tu vois. C'est un travail, quand je dis familier, c'est vraiment la communauté, Ouais, l'entourage professionnel, que ce soit les amis ou bien les collègues ouais.
dans le travail qui vont nous permettre aussi de voir transformer autrement ces croyances limitantes. Super. Donc c'est vrai que c'est important, effectivement, l'entourage. On dit souvent on est la somme des X, peut-être des 5 ou des 8 personnes qui sont autour de nous. Effectivement, je pense que toi et moi on le vit, hein, on se le dit régulièrement. Et peut-être Tout à fait. qu'effectivement, par rapport aux croyances limitantes, c'est bien d'avoir des gens bienveillants qui vont nous les dire avec amour, sans jugement, mais qui vont peut-être mettre le doigt sur des choses qu'on ne voit pas. Parce qu'effectivement, le point commun sans doute entre ce chien, cette fourmi et ces poissons, c'est que eux-mêmes en fait ne voyaient pas la réalité, qu'il faudrait que quelqu'un d'autre leur montre. C'est intéressant, c'est que le chien, il a vu ses maîtres passer à travers la vitre qui n'existait pas et que ça n'était pas suffisant. Donc, il faudrait peut-être le câliner, le Guider, rassurer, c'est le ça. Oui. guider, effectivement, hein. Donc, c'est sans doute une piste. Donc, dans nos croyances limitantes, on est les premiers à ne pas les voir et ça nous arrive tout le temps, quoi. Super. Merci beaucoup, Doua, pour ce partage. Alors, comme on arrive bientôt à la fin donc des 365 jours, tu as décidé en fait de ne pas t'arrêter là, hein. Tu t'es Non, relancé dans un nouveau défi avec tous les enseignements que tu as tirés. Tu t'es dit, bah tiens, je vais en faire quelque chose. Est-ce que tu peux nous partager bah, ce nouveau projet qui quelque part démarre un peu aujourd'hui, hein? depuis un an, en fait, tous les jours, je suis connectée à la caméra, je suis connectée avec mon GSM, je fais des vidéos, je partage ma vie sur l'eau, je partage mes déplacements à Paris, mes voyages Québec, Venise, la mission princière au Maroc, en fait. Et tout ça, c'est depuis un an. Et je me suis dit, en fait, comment faire avec les rencontres, surtout des femmes, dans les réseaux féminins, dans les networking, les ateliers, les workshops. On me demandait assez souvent, est-ce que tu peux faire un atelier ou bien un workshop ou une formation pour partager tes astuces, tes conseils par rapport à la vidéo et par rapport à comment augmenter sa visibilité grâce à la vidéo. Et franchement, j'ai pas pensé à cela avant, mais c'est juste en fait quand c'est la fin de défi, je reçois énormément de retours par rapport à cela et je me suis dit Oui. pourquoi pas, je reste avec la vidéo. La vidéo devient ma passion préférée et mon canal aussi préféré par rapport au partage de contenu. Et Mhm. donc, j'ai décidé en fait de créer une formation en ligne qui est gratuite pendant 6 mois. Et tous les dimanches à 10 heures, les personnes qui ont participé à cette formation gratuite reçoivent des astuces, mes conseils Mhm. les plus précieux, la crème de la crème, tout sur la vidéo, comment Mhm. filmer, comment monter, c'est quoi le logiciel, c'est quoi Ouais. le matériel, d'où l'acheter, comment écrire un script, mais tout ça Mhm. vraiment, tout ce qui concerne le monde de la vidéo via une formation en ligne. Super. Et ce qui est intéressant, donc effectivement, tu disais gratuite, mais donc c'est vraiment gratuit, gratuit. Tu ne vends rien derrière, il n'y a pas de vente additionnelle, d'autres projets derrière. C'est vraiment gratuit, donc on laisse son email et juste tu te laisses le temps de la créer au fur et à mesure. Le début est prêt, tu vas continuer à créer C'est le ça, reste au fur et à mesure. Et oui. donc voilà, donc il y a vraiment, c'est juste le plaisir de partager tout ce que tu as vécu. Je pense aussi parce que c'est une question qu'on te pose souvent, hein, de savoir effectivement quel matériel est-ce que tu utilises, comment C'est est-ce que ça. tu es plus à l'aise face à la caméra, comment tu trouves tes sujets tous les jours. C'est tous ces défis que tu as surmontés. Je sais en plus que tu as testé mais un paquet de logiciels, de Alors, matériels différents, de plein de choses. Et ce qui est plein. intéressant, c'est que tu es arrivé à finalement faire quelque chose d'extrêmement simple, hein. Tout se passe sur ton smartphone, ça ne passe plus jamais sur un ordinateur. C'est tourner, monter, publier instantanément, hein. Tu as toute la petite chaîne, hyper simple, hein, le L'objectif son, premier, etc. l'objectif premier, c'était qu'en fait, que je puisse faire une vidéo et la poster tout de suite. Il n'y Oui, a aucun frein qui va m'empêcher à mettre en ligne ma vidéo. Donc, c'était par choix que j'ai utilisé le smartphone pour pouvoir filmer oui, et d'avoir plusieurs applications de hmm, montage, de ouais, retouche aussi, et la poster en ligne. Donc, pour moi, c'était hmm, vraiment ma préférence de filmer par téléphone. Aucun frein hmm, va m'empêcher de mettre ma vidéo en ligne. super. Et donc c'est tout ça que tu vas nous partager. Donc est-ce que tu serais d'accord, juste après notre échange ici, de mettre en commentaire le lien vers lequel on peut accéder à la formation? Donc on laisse, je l'ai fait tout à l'heure, donc c'est super simple. J'ai laissé mon email, mon prénom, Tchak, et
on reçoit un mail de confirmation et on va pouvoir, ah ben voilà, super, je vois qu'il est là, c'est super, je vais le mettre, hop, 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 on va l'afficher directement ici. Voilà, voilà, hop, il est là. Donc ce lien, simplement dans les commentaires, on clique dessus et donc on reçoit un mail de confirmation. Et au fur et à mesure où tu sors les formations, tous les dimanches à 10 heures, c'est ça que tu m'as À dit? 10h du matin, oui. Voilà, super. Alors c'est rigolo parce que tu sors d'un défi où tu t'es mis la C'est pression tous les ça, oui. jours et tu repars pour un défi où tu vas te remettre la pression toutes les semaines pour une nouvelle formation. Mais voilà, je ne sais pas faire autrement. En fait, je suis une femme d'action et je suis tout le temps connectée. J'ai ce besoin de me connecter à la concrétisation, à la réalisation, en même temps Ouais. de m'améliorer chaque fois. Donc, ces formations, elles sont qualitatives, elles sont filmées dans des studios, tu vois, donc avec des e-books, Ouais. avec des lives aussi. Donc, en fait, c'est un challenge aussi pour moi de m'améliorer et de monter d'un étage avec la vidéo aussi. Ouais. Alors effectivement, merci Amel, c'est gentil, merci pour le petit mot. Mais c'est vrai que je pense que c'est aussi c'est un de tes secrets. Hein. Je pense quand je vois le chemin que tu as parcouru ces 2, 3 dernières années, et particulièrement cette année, je pense que vraiment dans tes qualités, c'est le fait que tu restes focus, tu te remets en question, tu avances, tu essayes. Quand quelque chose ne marche pas, tu le modifies et tu recontinues. C'est très très inspirant. Et t'es vraiment pour moi une femme puissante, solaire, qui est voilà centrée sur ses besoins, ses projets et son focus. C'est vraiment très très inspirant. Et je comprends effectivement que ben, tu crées une communauté autour de toi. Et je trouve ça beau aussi du coup de le partager. Donc ouais, c'est vraiment super. Coucou Vanessa, olé, nous dit Olé, Vanessa. Vanessa. Donc coucou Vanessa, merci de nous rejoindre. Alors, eh bien, Doua, écoute, je te remercie pour ce riche échange. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais nous partager par rapport au thème du jour, qui sont donc les freins? Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est ailleurs? Je trouve qu'on a vu une belle démonstration que les freins, c'est aussi dans la tête. C'est pas que ça. On a aussi des vrais freins, des vrais obstacles dans la vie, mais c'est la manière dont on voit les choses. Toi, tu es quelqu'un d'éminemment positif, mais ça ne t'épargne pas d'avoir des vrais obstacles. Et voilà, si tu veux nous partager peut-être un dernier mot pour nous dire au revoir par rapport à ces freins, ce que tu auras envie de nous dire. Je te remercie d'abord pour l'invitation. Je te remercie aussi pour ton soutien. Tu fais partie de mon entourage qui m'a encouragée, qui m'a soutenue par rapport à la vidéo, par rapport à ma vie en général, mais surtout aussi par rapport à la vidéo. Je me souviens quand des fois je ne savais pas, surtout quand la péniche est en navigation, qu'on n'a pas de connexion, on se dit ben, comment je vais faire pour ma vidéo du jour, je vais pas la poster, je vais la reporter. Et là, tu étais là pour m'encourager, pour me dire non, un engagement, c'est un engagement. Alors, je me souviens de ce petit épisode, mais ça s'est passé vraiment au tout début, genre Oui, cinquième, sixième jour. c'est Depuis ça. lors, il n'y a plus jamais eu. Hein. Donc, au contraire, Mais c'est oui, toi. oui, mais ça m'a marqué, tu vois. Ouais. C'est une seule fois, c'était au début, mais ça m'a marqué. Le fait Hmm. de terminer l'engagement, d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est précieux. Si on n'a pas ça dans notre entourage, ça va être un peu difficile, en fait, de tenir le cap. Donc, mon Ouais. conseil, si c'est un conseil, mon inspiration, c'est Hmm. vraiment d'être bien entouré et de chercher des personnes qui sont positives afin de nous accompagner vers nos objectifs. C'est sûr, hein, c'est super. Et effectivement, je trouve que bah, tu as vraiment été une incarnation de ça parce que tout au long de l'année après, on pouvait être au Québec avec le décalage horaire, un endroit où il n'y a pas de wifi, des horaires Voilà. impossibles, on sort d'une journée mais totalement harassante avec plein de soucis et tout. Et pour toi, la vidéo faisait partie de cette journée-là. Effectivement, tu avais C'est ça. totalement intégré cet engagement que tu as pris vis-à-vis de toi-même. C'est ouais, ouais, c'est vraiment inspirant. Et du coup, ça me fait dire, parce que franchement, moi, c'est un défi, je ne suis pas sûr du tout que je pourrais le tenir, parce qu'il y a des journées où vraiment, j'aurais pas l'énergie, je suis pas dans la bonne énergie pour le faire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a la fatigue, etc. Et donc, pendant un an, ne pas louper une journée, en fait, je pense que c'est un engagement que je ne prendrai pas. Et donc, du coup, c'est ce qui est inspirant en te voyant, c'est qu'en fait, par rapport à tous nos projets du quotidien, ce que je vois chez les gens qui réussissent leurs projets et ceux qui les réussissent moins, ceux qui les réussissent, ça devient vraiment une habitude ancrée. C'est quelque chose qui fait partie de l'identité. En fait, pour toi, je pense qu'à partir de quelques semaines, ta vidéo du jour, c'était qui tu étais. Et donc, Doua, une vidéo par jour, ça faisait partie juste, c'était même plus une question. C'était Non. vraiment, c'était ton identité, quoi.
c'est ça, oui. Ouais, C'était évident pour moi, en fait, de poster une vidéo. C'est ouais. de l'évidence, ouais. Et c'est comme disais toi, en fait, ça devient une habitude. Et on sait bien, Mhm. en fait, que installer une habitude, la première fois, c'est pas facile, mais c'est bien possible d'installer une habitude dans notre quotidien. Mhm. Et rien, c'est Ouais, l'entraînement, c'est la volonté d'aller ouais, jusqu'au bout et d'accomplir. ouais. Ouais, c'est vraiment voilà. Donc je trouve ça vraiment très inspirant. On peut se dire ça pour tous nos projets. Hein. Donc Vanessa qui nous dit chapeau bas d'avoir choisi un objectif d'un an hein, où tu oses tous les jours. Et c'est vrai que c'est costaud hein, parce qu'on pourrait se dire déjà si je fais 30 jours de vidéo c'est déjà pas mal. Et je me dis sincèrement, hein, si des gens nous écoutent et se disent je me lancerai Ouais. bien dans un défi, peut-être que se lancer en disant quelque chose d'un peu plus je sais pas, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais entre 30 Mais jours, un an, oui, mais moi aussi, en fait, j'ai commencé par le défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours. ouais, Fait en crescendo, tu vois, la première fois avec les interviews. ouais, Et ce défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours, ça m'a donné goût après de se dire, bah, je peux faire ça sur un an. ouais, Donc, on pourrait se lancer un défi, surtout sur Instagram. Si surtout on hmm, n'est pas à l'aise devant la caméra, c'est notre première fois. Et ça, c'est parmi les astuces que moi je partage dans la formation en ligne. On pourrait démarrer sur Instagram, ne pas poster, ne fût-ce que pour se ouais, familiariser avec la vidéo. Par exemple, choisir un challenge de 10 jours, de hmm, 5 jours, de 3 jours seulement. Et après voir si hmm, on fait le challenge de 365 jours ou pas. hmm. Super. Il y a Vanessa qui nous demande à partir de combien de temps tu as senti que tu as passé ce cap, de peut-être de l'avoir intégré comme ton identité. Je ne saurais pas te dire en fait. Je pense après 15 jours, ça Ouais, devient vraiment une habitude. ouais, Après 15 jours. La première fois, je dois me rappeler le fait que je dois faire une vidéo. Mais c'est après 15 jours parce que surtout la première semaine, je choisissais bien qu'est-ce que j'allais dire hmm, comme inspiration du jour. Après, toutes les idées en fait finissent par être hmm, comment dire filmées, ouais, enregistrées. c'est ça. Et donc voilà, et je laisse donc libre cours à ma créativité, au Ouais, naturel pour pouvoir parler d'un sujet que j'ai pas décidé avant, j'ai pas sélectionné avant. ouais. Donc deuxième jour, Et ouais. c'est vrai que je te rejoins parce que c'est intéressant. À partir d'un moment, en fait, j'ai l'impression que tu ne te posais plus trop de questions. En fait, il se passe presque toujours dans nos vies quelque chose sur lequel on peut mettre le focus et qui peut devenir intéressant. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu faisais avec parfois des petites choses anecdotiques du quotidien. Hop, tu faisais un Oui, petit focus, il y avait un petit partage. Des fois, c'était des choses légères, mais il y avait vraiment du coup cette régularité, quoi. Donc ça c'est ne doit pas ça. toujours, si on veut se lancer dans la vidéo, si on veut faire d'autres choses dans nos projets, ça ne doit pas toujours être des grandes choses en se disant ça doit être un sujet génial qui va révolutionner le monde. Je fais un petit partage, mais je tiens mon engagement et ma vidéo est faite. Et c'est cette persévérance, comme dit Amel dans les commentaires, qui fait sans doute aussi le succès de cette communauté qui grandit, de cette visibilité, quoi. Tout à Ouais. fait. Super. Alors, il y a Alix qui nous dit bravo pour ce courage et cette volonté. Merci Alex. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que Alix, donc on se connaît depuis l'école, mais on ne s'est, à mon avis, quasiment jamais revu depuis. Donc, j'ai encore l'image d'Alix. Je pense que donc c'était avant que j'arrête l'école, vers mes 15-16 ans. Et Wow. donc mes dernières années d'école. Et donc voilà, donc c'est rigolo parce que j'ai connu Alix adolescente et on se suit sur les réseaux sociaux et je vois maintenant que Alix a des grands enfants et donc voilà, c'est rigolo comme le monde avance. Donc c'est chouette et donc vive aussi les réseaux sociaux pour ça. Un gros bisou et un grand coucou à Alix. Voilà, donc j'ai gardé le souvenir d'une belle personne rayonnante ouais, ouais, quelqu'un de déjà à son âge solide et rayonnante. Voilà. Alors merci beaucoup Doua pour ce partage. Et donc Avec à très bientôt pour la suite des aventures. Et donc le lien qui est dans les commentaires, n'hésitez pas hein, donc pour la formation gratuite et bien sûr à vous abonner à la page de Miss Marketing et à suivre Doua dans ses aventures parce que je sais déjà que ça ne s'arrêtera pas après le défi d'un an et que tu nous réserves déjà plein de surprises. J'en connais quelques-unes en primeur et c'est vrai que tu as l'incroyable talent de monter la barre. Et ouais. sincèrement, quand tu me parles de tes projets,
Une fois sur deux, je fais gloops en me disant mais comment elle ose? Et chaque fois, c'est une réussite. Donc, franchement, je suis très impressionné. Bravo. Tu es vraiment, vraiment une femme inspirante. Merci Xavier. Merci à toutes et à tous. Merci. Super. Et Vanessa nous dit, je viens de m'inscrire. Super, Vanessa. Merci. Merci. Et à très bientôt, Vanessa. À très bientôt, Doua. Bye Ciao, ciao. bye. Ciao. Voilà. Alors, on est parti. On va continuer maintenant. Le live, en fait, on va même le clôturer. Et je voulais juste, tant qu'on est connecté ici en live, faire un petit coucou à Martin et Jean-Marc, donc Jean-Marc Daigle et Martin Savoie, dont on voit la photo ici là-haut. Ils sont maintenant au Québec et ils sont en pleine animation d'un atelier des 4 héros. Donc le premier atelier qui est définir ou valider mon projet de vie. Donc ils nous ont envoyé des petites photos sur le groupe privé, mais voilà, je ne pouvais pas les montrer. Il y a des participants, mais là on voit donc Jean-Marc et Martin occupés à préparer le plus sérieusement du monde, ça se voit, leur atelier. Donc c'est bien sympa, je me connecte en pensée avec vous. Il est 18h30 chez nous et donc il est 12h30 chez vous. Vous allez sans doute reprendre pour l'après-midi et la clôture de ce bel atelier. Alors tant qu'on est dans les ateliers, eh bien j'avais envie de vous faire, de vous partager l'agenda des prochaines rencontres possibles. Donc la prochaine rencontre possible pour nous. Si vous êtes en Suisse, j'anime une conférence à Morges, en Suisse, le 27 avril, dans un salon. J'ai oublié le nom du salon, ça c'est vraiment pas sympa, mais je vais mettre le lien juste en dessous. Et donc nous serons avec Catherine et Norbert qui animent les ateliers des 4 héros en Suisse. Et donc voilà, ça va être une chouette conférence dans laquelle on va déjà commencer à explorer un peu les 4 héros, dans quelle étape de ma vie par rapport à mes projets je me trouve, par rapport à ces 4 héros. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, donc effectivement, donc je suis un des animateurs du projet Réveiller vos 4 héros intérieurs. Donc il y a un livre qui s'appelle Réveiller vos 4 héros intérieurs, publié chez Erol, et il y a des ateliers qui sont animés dans la francophonie, donc ici en Suisse, mais également au Québec en ce moment même, à l'heure où on s'entend, et puis également en France, en Belgique, voilà, et bientôt peut-être au Luxembourg, et peut-être bientôt au Maroc également. Alors, un deuxième rendez-vous possible, donc à Namur, pour ceux qui souhaitent définir ou valider leur projet de vie, on propose avec Véronique Cartevelt le cycle complet des 4 héros. Donc le 4 et 5 mai, le poète, donc le premier de ces héros qui va nous aider à définir ou à valider notre projet de vie. Et puis ensuite, je pense que c'est 2 semaines plus tard, on va voir là les 3 jours suivants, comment passer concrètement à l'action, comment aller au bout de mon projet. Je trouve que Doua a été un merveilleux exemple de cette persévérance, de cette ténacité, qui est vraiment l'énergie du chevalier, le 3e de ces 4 héros intérieurs. Et puis l'alchimiste, qui est le dernier des 4 héros, qui est celui qui partage au monde. Et je trouve que là, de nouveau, Doua est un bel exemple, avec la formation qu'elle met en ligne totalement gratuitement là. Donc on est vraiment là-dedans. Elle a imaginé le projet, c'était le poète, elle est passée concrètement à l'action le 1er avril. Elle a dit, je me lance dans un défi qui commence le 15 avril. Ça, c'est l'énergie de l'aventurier qui franchit le seuil, qui passe à l'action, qui saute, voilà, qui saute le premier obstacle. Et puis, on a le chevalier. Ça, c'est ce qu'elle a fait pendant 1 an. C'est cette énergie d'aller jusqu'au bout, de vraiment la ténacité dont parlait Amel, le courage dont parlait Alix. Ça, c'est vraiment l'énergie du chevalier intérieur. Et puis l'alchimiste, c'est ce qu'elle vit maintenant, elle transmet. L'alchimie, c'est celui qui transforme le fruit de l'expérience en nouveaux projets, ensuite la formation qu'elle met en ligne, etc. Je trouve qu'on a une belle démonstration du cycle des 4 héros à travers ce que Doua vient de nous partager maintenant. Alors donc ça c'est mon projet des 4 héros, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai 2 vies. Donc ici on est dans les bureaux de no.be à Namur. Ça c'est mon côté plus professionnel, le monde de l'entreprise. Et donc là, pour nous retrouver, nous avons le Forum des pédagogies ludiques le 9 mai. C'est une autre de mes passions, après le développement personnel. C'est vraiment tout ce qui concerne la pédagogie pour adultes, la pédagogie active, les pédagogies ludiques, que ce soit en présentiel, que ce soit en digital. Voilà, c'est mon métier depuis maintenant près de 30 ans, et donc 28 ans pour être précis.
auquel j'ai créé ma première entreprise, qui était une entreprise de théâtre d'entreprise. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le digital. Donc voilà. Donc Forum des pédagogies ludiques le 9 mai à Namur. Donc là, les invitations par contre sont privées. Si vous êtes intéressé, info@know.be, N-O-W.be, donc info@know.be, et vous nous envoyez un petit mail et on vous enverra le lien pour vous inscrire. Ensuite, le 20 et 21 mai, je serai à Paris pour animer une formation aux activités ludopédagogiques. Donc là, c'est vraiment une formation de formateurs. Si vous animez des ateliers, donc si vous animez des formations en entreprise ou pour des particuliers, eh bien le 20 et 21 mai, j'anime une formation spéciale sur ces fameuses activités ludopédagogiques, les ALP. Une formation, franchement, ce n'est pas parce que c'est moi qui la donne, mais je l'adore. Je pense qu'elle change vraiment des vies, qu'on travaille beaucoup sur non seulement les outils, la boîte à outils du formateur, mais aussi sur la posture. En tout cas, j'adore tout ce qui se passe dans cette formation. Les échanges avec les participants, c'est vraiment un chouette moment. Si vous êtes libre, n'hésitez pas à vous inscrire. Alix qui nous dit: j'aimerais beaucoup lire ton livre. Alors Alix, avec grand plaisir. Donc j'aimerais peut-être te l'offrir en main, ça serait super, ça, si on se voit. Et sinon, il est disponible sur Amazon ou il est disponible sur le site 4héros.fr si tu veux le lire avant qu'on se rencontre. Mais ça sera peut-être l'occasion que je te l'offre et je te mettrai avec plaisir un petit mot dedans. Alors, rendez-vous suivant, donc le 5 octobre, on organise une journée qui s'appelle « Je choisis d'être le héros de ma vie ». Donc on a organisé cette journée pour la première fois le 17 mars passé au château de Courrières. L'événement était complet, il y avait une 50aine de participants, c'était vraiment super. On a appris beaucoup de choses, c'était vraiment chouette parce que c'est la première fois en fait que les 4 héros, qui sont d'habitude des ateliers pour des petits groupes, 6 ou 8 personnes, était proposé sous une forme ramassée en une journée. Et pour des grands groupes de 50, c'était co-animé avec Julien et on était une dizaine de co-animateurs. C'était vraiment un moment magique. Journée qui a été organisée par Véronique, qui l'a beaucoup porté aussi. Donc vraiment un chouette moment. Il s'est passé plein de chouettes choses, donc vraiment chouette. Et donc, si vous voulez revivre cette journée, donc le 6 octobre, on la reprogramme. Voilà, j'espère qu'elle sera aussi complète que la première et j'espère que vous serez dedans si vous avez l'occasion de vous inscrire. Je mettrai les liens vers tous les événements en bas dans les commentaires. Et dernière occasion de se rencontrer, une magnifique occasion. Alors on revient dans l'orange. L'orange, c'est pour les couleurs de No, le vert, c'est pour les couleurs des 4 héros. L'orange, donc Tiagui à Bruxelles. Qui est Tiagui? Tiagui est un de mes mentors. Donc j'ai eu quelques personnes, comme ça 3, 4, 5 personnes dans ma vie qui ont vraiment fait des changements. Et Tiagui est une de ces personnes. C'est vraiment, voilà, c'est la personne qui a quelque part, on peut dire le maître des jeux cadres, donc des activités ludopédagogiques. Donc c'est tous des jeux de formation. Il en a compilé, inventé, créé, recyclé, animé des centaines et sans doute des milliers. Et donc c'est un Américain d'origine indienne. Il est parfois en Europe et là, il vient en Belgique pour 5 jours à partir du 12 novembre. Et donc c'est un événement qui est organisé par Déclic Formation, Nathalie Jacquemin, en collaboration avec No.be. Ça va être vraiment un moment. Donc ce monsieur a vraiment changé ma vie et donc la formation dont on parlait plus haut, je vais la dire ici, celle-là, la formation aux ALP du 20 mai, clairement la source d'inspiration, la source, c'est ce monsieur Tiagui qui est là et qui vient en Belgique le 12 novembre. Donc je mettrai également les liens si vous souhaitez vous inscrire, mais là c'est l'occasion de revenir à la source. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire à cette formation. Voilà, on arrive bientôt à la fin de ce premier live et donc Doua m'a vraiment inspiré dans l'idée d'essayer d'avoir une forme de régularité. Alors contrairement à Doua, je ne vais pas prendre d'engagement, mais j'aimerais faire un live comme ça chaque semaine avec un sujet, un point et partager sur quelques éléments. Donc voilà, on est dimanche et je vais sans doute essayer dimanche prochain de m'y tenir et de pouvoir vous retrouver en live. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quels sont les sujets que vous aimeriez voir traités.
Si par rapport aux freins qu'on a dans la tête, le sujet du jour, ben, vous avez des pistes, des propositions, des choses qui ont déjà bien marché chez vous, n'hésitez pas également à les partager. Et je me réjouis de vous revoir très très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao, bye bye.